Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 103. Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, pour ce qui est de la situation donc du CAC 40 actuellement, le CAC 40 est depuis le début de l'année à moins 15,62%, soit 6035,39 points. Ça reste toujours un peu dans les mêmes couloirs, hein. On a des variations entre 5800 on va dire et 6200 pour faire large. Donc on reste toujours dans ces mouvements-là. Pour le moment, quand il y a des opportunités de repli, on profite pour renforcer ses actions. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Difficile de savoir où le marché va. C'est assez compliqué, je pense qu'il faudrait attendre fin d'année, début d'année prochaine pour y voir un petit peu plus clair sans doute. C'est pas toujours évident de bien se rendre compte de comment le marché fonctionne, d'autant plus que le marché est toujours en avance sur ce qui va se passer, il anticipe les situations. Et donc du coup c'est ça qui est compliqué. Là ici on est sur le graphique donc du CAC 40 en journalier. Donc en journalier on voit donc on a été touché ici avec une mèche la résistance. Actuellement la bougie est toujours bloquée au niveau de la moyenne mobile 50 périodes ici en bleu. Donc on est toujours sur une tendance baissière hein, puisqu'on a la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes en rouge ici. Donc pour le moment il n'y a pas grand chose à attendre si ce n'est de voir dans combien de temps est-ce qu'on va redescendre, parce que là sur un graphique journalier en tout cas on a le sentiment que ça va continuer à descendre tout en ayant aussi la possibilité de faire des petites mèches au-dessus de la résistance et de redescendre s'il y a des actualités un peu plus intéressantes et positives. Alors pour mon portefeuille, donc là on est sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc actuellement il affiche 14 639 € et 41 centimes. Le solde en espèces est de 292,38 € et je suis en moins-value latente de 1234 € et 0,8 centimes. On a eu quand même une belle poussée du portefeuille là sur la semaine, hein. J'ai gagné pas mal. Si vous suivez régulièrement, vous pouvez le constater, on le verra à la fin. Mais ça a été une semaine plutôt correcte au niveau de mon portefeuille. On revient pas dans les bons prix, mais on revient en tout cas au-dessus de mon investissement initial. C'est déjà une bonne chose. Alors pour ce qui est du CAC 40, donc cette semaine il a fait plus 1,74%. Au niveau des plus grosses hausses, donc on aura donc Alstom, ArcelorMittal, Publicis. Donc Publicis Group fonctionne très très bien en ce moment. Donc c'est une valeur que je surveille hein, depuis un petit moment, je vous en ai déjà parlé. Je suis déjà rentré sur la valeur pour l'avoir revendue après. Là maintenant je réattends une nouvelle opportunité de pouvoir rentrer dessus. Ensuite dans les baisses on a Eurofins Scientifique à moins 1,25%. Donc Eurofins est plutôt malmenée en ce moment, alors j'en connais pas forcément les raisons, mais je vois régulièrement qu'elle baisse. Depuis que j'ai fait l'analyse, elle n'arrête pas de baisser, donc c'est peut-être des opportunités. Attention, méfiance hein, aussi. Je sais pas l'actualité qu'elle a actuellement et qu'est-ce qui fait qu'elle baisse.
Ensuite, on a Pernod Ricard, moins 3,04%. Donc là aussi, on pourrait avoir une opportunité qui se présente. Ça continue à chuter sur Pernod Ricard, qui est une très très belle société aussi. Et L'Oréal, évidemment, moins 4,98%. Donc L'Oréal qui a fait une grosse chute. Je suis à la limite de vouloir acheter. On va attendre encore une petite semaine de voir ce que ça donne. Je vais peut-être essayer de la prendre aux alentours des 308 €. Ces alentours-là. Donc là, on n'est pas très très loin. Et si elle me laisse une petite semaine pour pouvoir remettre un peu de liquidité sur mon portefeuille, dans 15 jours, il est possible que je re-rentre sur L'Oréal. Si elle est toujours aux alentours des 308 €. Ensuite, pour l'Eurostoxx 600, donc on est à plus 1,27%, donc là un petit peu moins que le 440. Le SP500, 4,74%. Là le SP500 lui a très bien performé. Le Nikkei, moins 0,74%. L'or, plus 0,54%. Le pétrole, plus 1,28%. On le verra sur Total, mais Total est remonté un peu là. Et la paire euro-dollar, donc plus 1,27% à 0,99 $. Là, on est presque à la parité, on revient presque à la parité. Alors, comme d'habitude, on regarde les actions en termes de valorisation, pardon, dans le portefeuille. Donc de la plus grosse à la plus petite, et donc la plus grosse valorisation étant Euronext. Actuellement, j'ai 30 unités, un PRU de 81,89. Donc Euronext m'intéresse parce qu'elle a un dividende intéressant. On est sur une société qui gagne de l'argent avec nos achats et nos ventes d'actions, tout simplement, et avec les obligations et tout ce qu'elle propose comme autre possibilité d'investir. Et donc je pense que c'est une entreprise qui a de l'avenir et qui devrait continuer à grossir, car je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui iront vers la bourse dans les années à venir. Donc c'est pour ça que c'est une société qui me plaît. Elle a des très bons fondamentaux aussi, et puis le rendement est plutôt intéressant. Vous voyez, on est à 2,6% en rendement, donc c'est plutôt pas mal. Après là, je l'ai peut-être acheté un peu trop cher. Bon, j'ai que 30 unités, donc c'est pas non plus énorme. Logiquement, je pourrais avoir plusieurs opportunités de faire baisser mon PRU. Donc actuellement, je suis à moins 23,14%. On est toujours assez bas quand même, hein, puisqu'on est entre 60 €, 60 et 64, 74. Ça reste quand même des prix qui sont quand même tout à fait raisonnables pour entrer sur Euronext. Et j'aurais bien aimé pouvoir en reprendre une dizaine, histoire de faire baisser un peu le PRU. Mais bon, s'il y a L'Oréal qui se présente, je pense que j'irai plutôt sur L'Oréal. Une belle valeur comme ça, je pense que c'est plus intéressant. Et j'aurai le temps en plus de continuer sur Euronext, donc il n'y a pas de raison de s'affoler non plus. Donc on voit, hein, elle est toujours ici, là, vous voyez, elle est dans le biseau, avec là, ici, le support en vert, pointillé, et rouge la résistance, c'est toujours là. On a des mèches vers le haut et vers le bas, mais bon, pour le moment, elle n'a pas encore pris sa décision, donc patience pour savoir où elle va aller. Sanofi, donc 20 unités, un PRU à 81,79. Donc Sanofi, le dividende, on voit, hein, il est en progression chaque année, donc ça c'est vraiment parfait. On a peu de sociétés du 440 qui proposent un dividende aussi beau. Donc il faudrait que je fasse grossir aussi la ligne, mais bon, pour le moment c'est pas l'objectif. On peut pas être partout malheureusement, et on voudrait pouvoir, mais c'est pas possible. Sur la semaine, donc là on est entre 80,54 € et 82,98 €. Donc ça reste des prix très proches de mon PRU. C'est pour ça que pour le moment je suis pas trop sur cette action. Même si, comme je vous dis, elle est plutôt belle au niveau dividende. Niveau graphique, donc là, on voit, elle est toujours posée ici sur la moyenne mobile 50 périodes, hein, vous la voyez en bleu là. Donc là, on prolonge. On voit là le corps qui est bien posé dessus. On a une petite mèche au-dessus, une petite mèche en dessous.
pour le moment, si ça résiste sur cette moyenne mobile 50 périodes, bon ben très bien. Hein. Moi, par le passé, hein, si on regarde, souvent ça a bien tenu sur la moyenne mobile 50 périodes. Bon, j'ai pas la liquidité de toute façon, donc je préfère qu'elle reste un peu plus haute, au moins ça fait remonter un peu mon portefeuille. Ensuite, Total, donc Total 29 unités, un PRU à 32,78. Donc Total, bon, bah forcément le dividende est intéressant, on est sur du trimestriel. Il y a peu d'entreprises qui versent un trimestriel. Hein. De mémoire, je dirais ST Micro pour l'avoir eu. Je crois que c'est un trimestriel. Biomérieux aussi qui fait un trimestriel. Et après, il me semble avoir parmi vous quelqu'un qui m'avait parlé aussi de ABC Science, un truc comme ça. Je crois qu'il fait aussi du trimestriel, il me semble. Et qui en plus, je crois, qu'il a un bon rendement. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires. Au niveau donc de la semaine, on est entre 52,12 et 53,97. Donc bah, autant vous dire que pour le moment, on est quand même loin de mon PRU, donc je ne vais pas renforcer cette ligne. Je vais faire preuve de patience, et peut-être que j'aurai qu'une seule opportunité de racheter en dessous de mon PRU. Et j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai de la liquidité. Au niveau du graphique, on est toujours au même endroit, on est toujours là, au-dessus du support des 47 euros, bien au-dessus même. Hein. On travaille dans la résistance, on est un peu au-dessus de la résistance, on revient en dessous, on repart au-dessus. Bon, voilà, c'est plutôt correct. Au final, il suffit juste de regarder le cours de l'essence, hein, du pétrole, et vous avez plus ou moins la tendance de Total dans la journée. Alors sinon les infos intéressantes au niveau Total, c'est le Qatar inaugure sa première centrale solaire avec Total Energy, son premier partenaire international. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle que Total investisse là-dedans aussi dans le solaire. Surtout au Qatar, il y a de l'argent, donc on va pouvoir développer des choses peut-être un peu plus rapidement qu'ailleurs. Après attention dans quelles conditions, ça reste toujours la même chose. Et là, je vous ai mis ça parce que je trouvais que c'était quand même assez, voilà, il s'acharne vraiment sur Total, hein, puisque là, le patron de Total, Patrick Pouyanné, touchera 1 million d'euros de dividendes en 2022. Donc vraiment, on a eu toutes les couches qui se sont accumulées sur Total avec les super profits, l'augmentation du salaire de Pouyanné, en fait, qui n'en est pas une, puisque c'est 52% d'augmentation sur cette année, ça représente les 52% qu'il avait perdu l'année dernière. Donc en fait, il est juste revenu à l'équilibre. Après, certes, je crois que son salaire, c'est 6 millions, un truc comme ça, de 6 millions d'euros par an. Bon, c'est sûr que c'est quand même assez monstrueux. Après, bon voilà, il dirige des sociétés, des multinationales, c'est pas du tout la même chose que d'aller à l'usine, même si voilà, je critique personne, hein, mais c'est pas la même pression que d'aller à l'usine sur une chaîne et faire ton boulot toujours le même répétitif. Tu te stresses pas, c'est pas, je sais pas, attention, je veux rien dire contre les gens qui travaillent à la chaîne. Hein. J'en ai fait, j'ai travaillé dans des usines, j'ai fait tout le travail manuel qu'on pouvait faire, tous les boulots les plus ingrats qu'on pouvait faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de, ne vous méprenez pas. C'est juste que voilà, je pense qu'il y a aussi, on a du mal à imaginer ce que ça peut être aussi d'être le patron d'une boîte comme ça. Les responsabilités sont vraiment énormes. Bon bref, je m'enfonce. Ensuite, score, j'ai 100 unités, un PRU à 80, un PRU à 17,42. Donc là, score, pour le moment, elle n'est pas très motivée à revenir vers les 20 euros déjà, ça serait déjà pas mal. Hein. On voit qu'au niveau des dividendes, on en a quasiment toujours eu, à part en 2019. Là, j'espère qu'on n'aura pas une coupure cette année. Bon, après, à la limite, si on a une coupure cette année pour avoir un dividende plus stable l'année prochaine, ça ne me gênerait pas plus que ça. Je suis toujours en moins-value quand même de 20,09%. Donc j'ai quand même un PRU qui est assez bas, je trouve, et je reste quand même en moins-value, puisque l'action est aux alentours des 14 euros actuellement.
Là par exemple c'est pas le bon, ou alors il y a une erreur là dans les chiffres, hein, puisqu'on voit 27,47 et 27,47 sur la semaine. Donc là à mon avis il y a une coquille que je n'ai pas vue, je ne sais pas laquelle, donc on va pas en prendre compte, hein, puisque l'action est plus basse que ça. On va regarder le graphique, vous voyez que sur le graphique elle est à 13,92 €, donc on est quand même bas actuellement. On a presque l'impossibilité d'imaginer qu'elle va venir ici, hein, sur ce support là, aux alentours des... Si on est à 13 €, là on va être aux alentours des 11,50 €, un truc comme ça. Ça a l'air d'être plus ou moins à égale distance. Donc aux alentours des 11,50 €, 12 €. C'est bas. C'est bas. Après, j'espère que ça va repartir. On voit que la tendance elle est toujours baissière, hein. On voit moyenne mobile 50 périodes en bleu ici, qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc la tendance est bien à la baisse. On va faire le dos rond et on va attendre. De toute façon, j'ai fait ma ligne, maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Donc là, c'est un petit tweet que je vous remets, hein. N'hésitez pas à aller voir dans mes différents réseaux sociaux et de vous abonner d'ailleurs, hein. Donc c'est Reclaim Finance, réitère son appel à Score et à AXA pour arrêter la couverture de champs gaziers. Les assureurs progressent dans leur engagement climatique. Donc ce que je comprends au final, c'est que là, pour gagner un peu en décarbonisation sur ce genre de sociétés comme Score et AXA qui font de l'assurance, eh ben, c'est de ne plus assurer certaines sociétés ou certaines sociétés qui font des produits chimiques ou des choses dangereuses pour l'environnement, ce genre de choses. Je pense que ça va être ça l'idée, et en fait c'est comme ça qu'ils vont réussir à améliorer leur bilan carbone. Ce qui est assez surprenant, parce que bon, c'est des assurances, ils sont là pour assurer. À partir du moment où tu payes, je sais pas, ça me paraît bizarre, mais peut-être que je comprends pas forcément bien le truc, mais bon, c'est ce à quoi ça me fait penser, en tout cas quand je lis ça. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. Alors ensuite, Alstom, 60 unités, un PRU à 19,42. Donc actuellement, je suis à moins 1,60%. Donc très grosse poussée d'Alstom dans la semaine, hein. J'ai cru même à un moment que j'allais passer au-dessus de mon PRU. Pour le moment, on s'enflamme pas, hein, parce qu'elle peut bien... d'ailleurs, vous voyez que dans la semaine, on était entre 17,67 et 19,48. Donc on était vraiment pas loin de mon PRU, même au-dessus de mon PRU, et donc ça a vraiment accéléré très très vite, je trouve, depuis le début de la semaine. Je voulais reprendre 40 aux alentours des 17 € là, dans ces eaux-là, et ben j'ai pas eu le temps de les prendre. C'est dommage, si j'avais pris, j'aurais une belle petite plus-value déjà. Après, comme je vous dis, je suis pas sûr forcément que là, Alstom, parce qu'il y a eu une grosse poussée, elle va continuer à monter, hein. Là, on va avoir un moment où on va avoir sans doute les fonds qui vont commencer à reprendre un peu leurs bénéfices dessus, les particuliers aussi, et ils vont vendre, et du coup l'action va rechuter encore un petit peu, je pense. Je la vois pas repartir en flèche là dans les prochaines semaines. Après, si jamais c'est le cas, eh ben on garde nos 60 actions, puis on attendra qu'elles redescendent, hein, tout simplement. Et on profitera un petit peu de la voir dans le vert, ce qui n'a pas été le cas depuis très longtemps. Et d'ailleurs, vous voyez sur le graphique, elle est toujours ici en fait dans la résistance, hein, sur long terme. Résistance en rouge pointillé, comme je vous disais, elle pourrait très bien continuer à descendre là et à venir tester ce support là beaucoup plus bas. Donc à la limite, j'ai toujours bon espoir qu'elle nous refasse une petite descente et qu'on aille retitiller un petit peu vers les 16-17 par exemple. Donc Alstom, hein, toujours en train de signer des contrats, ça signe. Donc vraiment c'est
c'est assez emballant comme société, on va dire. Hein. On a envie on a de l'information et on voit qu'ils signent beaucoup de contrats. Donc là, c'est encore un contrat qui a été signé avec Govia Thameslink Railway. Donc, désolé si je le prononce mal. On peut pas en savoir un petit peu plus. Donc c'est au Royaume-Uni. Voilà, donc plutôt pas mal au Royaume-Uni. Donc une flotte de 1210 voitures. C'est pas un petit contrat. Et pour pas gâcher l'affaire, on en a un deuxième ici. Donc une signature avec un accord cadre d'une valeur d'environ 900 millions d'euros avec Rete Ferroviaria Italiana pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS pour le centre et le sud de l'Italie. Voilà, donc là c'est encore mieux parce que là il y a la fabrication, il y a la mise en marche du système, donc il y aura sans doute aussi de l'entretien du système. Voilà, hein, que dire, que des bons contrats, que du lourd, c'est plutôt pas mal. Donc vivement qu'ils se sortent un peu de toutes ces problématiques de bombardier pour que l'action puisse peut-être s'exprimer pleinement et profiter à fond de ce qui se passe. De cette transformation aussi de mobilité qui va être importante dans les années à venir. Tout comme Airbus hein, d'ailleurs. Donc là on est à 10 unités, un PRU à 95,75. Actuellement je suis en plus-value latente de 5,40%. On voit qu'on a eu 2 années où on n'a pas eu de dividende sur Airbus. Bon, faut faire attention, hein. Moi je vise le dividende, mais surtout un PRU et un prix beaucoup plus élevé aux alentours des 150 voire 200 euros dans quelques années quand ils auront fait leur transformation avec l'hydrogène. On voit aussi là qu'il y a un premier avion, je ne sais plus dans quel pays là, qui a réussi, un avion électrique qui a réussi à transporter 9 personnes. Bon, après il faut savoir que la problématique aujourd'hui, c'est que l'avion, il y a les 3/4 de sa contenance qui est utilisée pour mettre les batteries dedans. Donc c'est pas forcément optimal à l'heure actuelle pour pouvoir faire des longs courriers avec énormément de passagers. Mais bon, qui sait, dans les années à venir. Airbus c'est pareil, elle est quand même remontée assez vite. Hein. J'étais en négatif, maintenant je repasse en positif de plus de 5%. On est repassé au-dessus des 100 euros il y a quelques jours. Bon après elle est redescendue légèrement, mais c'est vrai qu'elle est remontée très très vite aussi. Hein. Quand on pense qu'elle était aux alentours des 85, 86 euros. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu me renforcer non plus à ce moment-là. Bon, quoi qu'il en soit, hein, vous voyez toujours ici, elle est dans le biseau là, avec la résistance en pointillé rouge et le support aux alentours des 80 euros. Donc quoi qu'il arrive, ça va travailler ici, travailler de haut en bas, et donc on va avoir sans doute des opportunités de revenir en chercher en dessous des 100 euros, je pense, et même peut-être aux alentours des 85 euros, il y aura peut-être une opportunité encore d'aller en chercher. Restons patients. Donc pour Airbus, on a aussi des commandes. Donc Airbus c'est pareil, un carnet de commandes plein, je crois pour les 3 prochaines années. Donc là c'est une commande de la compagnie britannique Jet2.com, une commande de 35 Airbus A320 Neo supplémentaires. Donc ça veut dire qu'en plus ils avaient déjà passé une commande avant, donc ça grossit encore la commande qui a été faite. En plus, ce que je me projette aussi sur Airbus, c'est que effectivement, si on a une transformation de l'avion tel qu'il est aujourd'hui en avion hydrogène, eh ben, il va falloir encore une fois que toutes les compagnies changent leurs avions et donc encore rachètent des avions, et donc ça va encore continuer pour le business d'Airbus. Donc je suis quand même assez confiant. C'est vrai qu'on a les Chinois qui arrivent et qui vont sans doute prendre quelques marchés, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et en plus avec l'arrivée après de l'hydrogène sur lequel ils sont en train de travailler et qu'on aura sans doute dans les 10-15 prochaines années, ça va encore booster encore davantage leur business, je pense. Danté, un PRU à 53,25. Actuellement, je suis en moins-value de 10,57%.
Donc là, Danone, c'est pareil, elle est dans des prix qui me semblent plutôt intéressants, où je pourrais me renforcer. Bon là, c'est la liquidité, faut faire des choix. Je vous ai dit, là, si L'Oréal vient aux alentours des 308 €, ce serait quand même dommage de pas re-rentrer dessus. Donc j'aurais pas la possibilité après d'aller sur d'autres dossiers forcément. Donc là, actuellement, Danone, on est en 47,30 et 48,86. C'est pas mal aussi, hein, c'est un bon prix, moins 10% sur mon portefeuille, ça, j'ai 20 unités, il suffit que j'en achète 20, même une dizaine, ça ferait baisser déjà le PRU quand même pas mal. Ça aurait un réel impact dessus. Au niveau du graphique, on est toujours ici hein, dans ce biseau, on voit le tout petit biseau là ici. Donc pour le moment ça va travailler dans ce petit biseau avec le support à 47, la résistance au-dessus, et ensuite si ça passe au-dessus de la résistance et que ça casse, on reviendra aux alentours des 50 €, voire plus. Donc pour Danone, on a Danone allonge la liste des retraits en Russie. Donc au sein du 440, rares sont désormais les groupes à ne pas encore avoir clarifié leur position. C'est par rapport à la guerre en Russie, hein, en Ukraine, pardon. Donc du coup tous les groupes du 440 doivent sortir de leur activité de Russie. Donc là Danone annonce leur liste de retrait de la Russie. Ils allongent. Bon, c'était à prévoir. Hein. Donc là il faudra voir aussi ce que ça va avoir comme impact sur leur chiffre d'affaires. Nexity, donc 50 unités, un PRU à 24,55. Donc actuellement je suis en moins-value latente de 22,59%. Nexity a quand même bien morflé, on va dire, hein, bien ramassé, pardon. C'est assez lourd. On a un dividende qui est intéressant, hein, au-dessus des 2 €. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir le tenir ? Je ne sais pas, donc c'est un peu un pari. Et c'est pour ça peut-être aussi que je vais pas renforcer tout de suite la ligne. Je vais attendre de voir ce que fait le marché dessus. Est-ce qu'elle continue ou pas à descendre ? Au niveau de la semaine, on est entre 18,72 et 19,57. Ce qui reste encore pour moi des prix intéressants, puisqu'on voit sur 10 ans 16,80. Bon, on est quasiment à ces niveaux-là. On pourra encore descendre, mais on n'est plus très loin là, hein, sur 10 ans. Au niveau du graphique mensuel, donc là on voit quand même la chute est assez lourde. Je dirais que ça veut revenir, hein, ça veut revenir au-dessus et revenir sur ce support. À mon avis, c'est ce qui va se passer, elle va revenir sur ce support et retravailler là, pour après revenir sur les 25. Je la vois pas continuer à descendre là, à chuter plus lourdement, mais encore une fois, tout est possible. Donc méfiance, ici vous voyez que la moyenne mobile 20 périodes est très proche de la moyenne mobile 50 périodes, ils sont presque sur le point de se croiser, donc s'ils se croisent on aura de nouveau une tendance baissière, et donc là ça pourrait aller plus bas. Donc petit message donc de Nexity, donc très fier d'annoncer l'acquisition à 55% du groupe Angelity, leader régional de l'aménagement et de la promotion résidentielle en Occitanie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant de voir qu'ils continuent à essayer de faire des acquisitions et de grossir et d'essayer d'aller chercher de la croissance externe. C'est important aussi pour le groupe, je pense. Alors, c'est comme d'habitude le moment, si vous aimez ce que vous voyez, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, de liker évidemment, objectif 150 likes, je vous le rappelle, et de me laisser un commentaire, puisque c'est très important aussi les commentaires. Actuellement, vous faites preuve quand même de beaucoup de sympathie à mon égard, puisque vous êtes nombreux à mettre des messages, mais j'ai encore besoin de plus de messages. Donc mettez des messages, même si c'est juste un merci, mettez-moi un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous en avez, je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez demander à ceux qui laissent des messages, je réponds à tous les messages, sans exception. Sinon, vous pouvez aussi
me rejoindre en tant que membre, et dans ce cas-là, vous avez la possibilité pour 1,99 € par mois de devenir membre de la chaîne et d'avoir accès à des vidéos exclusives. Voilà, je vous dis aussi, donc j'ai fait une nouvelle chaîne, j'ai créé une nouvelle chaîne donc qui est consacrée à la crypto, qui s'appelle Cryptoform, la crypto sous toutes ses formes. Et donc j'ai fait la première vidéo qui est sortie samedi, qui concerne Coinbase. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne ou à me demander le lien et je vous le mettrai. Alors, au niveau du question-réponse, donc j'ai pris un tweet que j'ai retweeté, pardon, puisque il y avait, alors j'étais pas au courant, je pense qu'il y avait pas grand monde qui était au courant, un amendement adopté lors d'un examen budgétaire à l'Assemblée pour augmenter la taxation des dividendes supérieurs à 20%. Donc ça a été rejeté, heureusement. Donc là, c'est Bruno Le Maire qui s'y est opposé. Donc vous voyez que des fois, il arrive à faire des choses qui sont quand même bien, en tout cas pour nous. Mais là, l'idée en fait, c'était de prendre les 5 dernières années du versement de dividendes et de dire, une fois que vous avez passé 20% de plus que sur la moyenne des 5 dernières années, on vous prend plus sur la taxation. Non, c'était donc sur les 5 dernières années, on prenait la moyenne du dividende et tout ce qui était au-dessus, vous aviez une taxation du dividende supérieure de 20%. Donc c'est-à-dire, au lieu d'être taxé sur le CTO à 30%, vous auriez été taxé à 50%. Donc là, ça fait mal, hein, ça pique. Et sur le PEA, au lieu d'être à 17,2, on aurait été à 32,2. Donc là, c'est énorme. C'est énorme. 37,2, pardon. Donc c'est assez énorme. Pratiquement le PEA n'aurait pratiquement plus aucun intérêt sur les dividendes, il faudrait pratiquement aller que sur un CTO puisque ça serait presque moins cher. Donc bon, voilà, donc en tout cas c'est pas passé, donc heureusement pour nous, on n'a pas cette loi. En tout cas pas pour le moment. Attention, ça pourrait se représenter pour les budgets à venir. Donc là c'était par rapport au budget 2023. Ensuite, donc j'avais Alexis, donc je mis ton message juste parce que j'avais demandé donc dans l'immobilier des entreprises qui pouvaient être intéressantes pour pouvoir compléter ma ligne de Nexity. Et donc très gentiment, il m'a proposé une entreprise WDP. Donc je connaissais pas et là il m'a renvoyé un message après pour me dire que c'était une entreprise belge. Mais du coup, si c'est une entreprise belge et qui moi m'intéresse, c'est les dividendes, donc j'imagine que c'est une entreprise qui verse un dividende. Et si elle est belge, je vous rappelle que on a une retenue à la source et donc là on est à 25%. Donc 25% de retenue à la source plus 17,2 de taxes en France. Voilà, je te laisse faire le calcul, ça devient injouable. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux actions que vous me proposez. Vraiment, PEA et le mieux c'est en France, dans le SBF 120 ou alors éventuellement aux Pays-Bas. Mais il faut pas aller dans un autre endroit, sinon ça coûte trop au niveau des retenues à la source. Alors ensuite, un message de Jure4, on va dire Jure4, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Bonjour, pour tes vidéos, que penses-tu des actions Clasking et Thermador Group? Donc, je ne connais pas du tout ces entreprises, j'ai regardé très rapidement, donc vraiment c'est un avis très rapide que je te donne. J'ai regardé un petit peu les chiffres, ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui m'a pas sauté aux yeux. Et donc pour Clasking, donc il est spécialisé dans la prestation d'ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas. Voilà, donc tout est dit. Déjà quand je lis ce qu'ils font, j'ai du mal à comprendre déjà. Donc c'est pas forcément l'entreprise la plus facile à comprendre, j'imagine. Bon, après il faut se mettre un peu dedans. Et donc du coup, en regardant comme ça, ce qui me saute aux yeux, c'est d'abord la marge d'exploitation,
marge d'exploitation qui est quand même assez basse, hein, qui est très très basse même. On est à 3,60 pour 2022 et après on serait en dessous des 3% pour 2024 en projection. Et évidemment ce qui va avec, la marge nette qui est à 1,57 pour 2024 en projection et qui serait pour cette année à 2,26%, ce qui n'est pas non plus énorme. Vous voyez qu'entre la marge d'exploitation et la marge nette, il n'y a vraiment pas grand chose. Et surtout ça veut dire que cette société, si on a de nouveau une crise boursière qui arrive ou une crise économique qui arrive, elle aura du mal à se relever parce qu'elle a pas de marge de manœuvre, pas du tout. Ici donc là on a Thermador Group donc qui est spécialisé dans la distribution de matériel pour la circulation des fluides dans les bâtiments et les industries. Donc là on est sur quelque chose d'assez simple à comprendre, hein. Au niveau de la société, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'au niveau la marge d'exploitation, au contraire de Clasking, on a ici entre 13 et 15% de pourcent. Au niveau de la marge d'exploitation, on est entre 13 et 15%, je vais y arriver. Et surtout, si on regarde la marge nette en 2019 aux alentours de 9, et là on est plutôt maintenant assez stabilisé depuis 2021 sur une marge nette au-dessus des 10%. Donc là, c'est assez saisissant, hein, si vous regardez les deux sociétés, c'est pour ça que je vous ai mis aussi ces résultats-là, c'est que c'est assez parlant. Donc ici, on a des fondamentaux qui sont pas terribles, assez compliqués. Je pense que si on regardait entièrement, on verrait d'autres choses qui peuvent poser problème. Et de ce côté-là, en tout cas au niveau de cette partie, c'est plutôt correct. Après, il faudrait regarder le reste des fondamentaux, mais en regardant très rapidement, j'ai pas trouvé de choses vraiment très déconnantes sur cette société. Voilà donc mon avis. J'espère que ça te suffira, en tout cas pour un premier avis comme ça, et ensuite va faire d'autres recherches dessus. Ensuite, Speak 58. Donc j'ai mis son message parce que il me met que je suis actionnaire et salarié, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Il faut savoir que dans la stratégie de Michelin, donc j'ai fait une vidéo analyse fondamentale de Michelin. J'essaierai de vous la mettre dans la vidéo si jamais vous voulez regarder. L'ambition est de développer des activités au-delà et autour du pneu, avec notamment de l'impression 3D. Donc je savais pas que Michelin faisait de l'impression 3D, mais a priori ça a l'air d'être quelque chose sur lequel il se lance. Les matériaux haute technologie, etc. Bon voilà, donc je trouve ça plutôt bien, et il nous met à la fin, donc mais je pourrais en parler des heures, mais vu de l'intérieur, c'est une très bonne société. Donc je pense que la meilleure des informations qu'on puisse avoir sur une société pour savoir si la société marche bien, c'est bien les salariés. Donc si les salariés sont contents de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et que ils sont motivés par cette société et qu'ils vous disent que c'est une bonne société, bon ben je peux pas dire grand chose de plus derrière, hein. Donc je vous mets ce message parce que moi en tout cas ça me fait dire qu'effectivement je me suis peut-être trompé sur Michelin, que ça peut être intéressant. À moyen terme, voire long terme, on verra comment ça évolue et qu'est-ce qu'ils prennent comme développement d'activité surtout. Mais voilà, donc c'est des genres de messages que j'aime bien. D'ailleurs, si vous faites partie, que vous travaillez dans une des sociétés qui fait partie de mon portefeuille et que vous souhaitez mettre un petit message pour nous faire partager quelque chose sur l'entreprise, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus si vous voulez intervenir sur la chaîne. Je l'ai jamais proposé, mais si vous voulez intervenir et qu'on discute ensemble, n'hésitez pas non plus. On peut discuter d'une société, vous faites partie de cette société, je fais une analyse fondamentale de la société, et on peut discuter après nous derrière de ce que vous faites vous dans la société. Ça peut être très intéressant aussi pour la communauté. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter, moi je suis ouvert à tout. C'est ma chaîne évidemment, mais c'est une chaîne qui est surtout faite pour partager et pour qu'on soit tous ensemble et que vous soyez investis aussi pour essayer de la faire évoluer. C'est ça aussi qui est important.
Alors, on continue. Donc, on a Vinci avec 10 unités, 80,97 € le PRU. Donc, Vinci, elle n'est pas passée son PRU depuis un petit moment. On a un dividende qui se maintient, même s'il n'est pas très stable. Et je suis en plus-value latente actuellement de 6,38%. Vous voyez sur la semaine, 84,26 pour 87,32. Ouais, pas grand-chose à dire dessus. Elle reste toujours au même endroit. Vous voyez ici, hein, elle est à ce niveau-là, posée sur un support avec la moyenne mobile 50 périodes au-dessus. Pour le moment, il faut attendre qu'elle arrive là dans ce petit biseau avec le support et la résistance, et là on verra ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle passe au-dessus et elle continue à monter, ou est-ce qu'elle redescend? Tant qu'on n'est pas là, rien à faire. Eutelsat 100 unités, un PRU à 9,12 €, pardon. Je suis en moins-value de 7,80%. Pour le moment, j'attends qu'elle aille toucher mon prix de vente, donc à 10,08 €. C'est pas encore le cas. On va attendre. Hein. On a jusqu'au 31 décembre pour la vente, donc j'espère que ça passera. On verra après dans quelles circonstances ça passe. Au niveau du graphique, hein, vous voyez, on est vraiment ici le biseau. De toute façon, on le voit chaque semaine. Hein. Il y a un gros biseau résistance rouge ici, support ici en vert. Et bon, ça travaille tout le temps, mais à la descente. L'espoir est quand même assez mince d'aller chercher mon 10,08, mais on verra. Orange, 72 unités, un PRU à 9,47. Actuellement, je suis en moins-value de 0,25%. Sur la semaine, on a oscillé entre 9,32 et 9,65, donc un petit peu au-dessus de mon PRU. De toute façon, je suis pas forcément à la vente dessus, je la garde pour du long terme. Si j'ai l'occasion, je renforcerai. C'est une action qui verse un dividende intéressant, avec le risque de le couper de temps en temps, donc on fait attention à ça. Là actuellement, on voit qu'elle est trop haute, hein. Il faut attendre qu'elle revienne sur ce support ici pour que ça devienne intéressant. Donc en dessous des 9 €, sachant qu'à court terme, on a une résistance aux alentours des 9,12 €, hein, qui fait bien son travail pour le moment. Donc, à voir. Crédit Agricole, 60 unités, un PRU à 9,73. Donc, actuellement, je suis en moins-value latente de 8,22%. Elle a fait une belle remontée aussi, hein. On avait une belle petite baisse, et là on est revenu un peu plus dans des standards aux alentours des 9 €. J'ai pas eu l'occasion de me renforcer quand on était pas loin des 8 €, ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là. Bon bah c'est pareil, ça n'est que partie remise, hein. Il y aura d'autres occasions de pouvoir rentrer dessus. Là ici, on voit qu'elle est une résistance là, et elle a du mal, elle est au-dessus, en dessous, ça bloque. On voit ici la moyenne mobile 50 périodes aussi, qui bloque aussi pour remonter en résistance. Et on voit la moyenne mobile 20 périodes qui est bien plus haute. Donc bon, la tendance est quand même à la hausse. Donc on verra. Donc le Crédit Agricole poursuit sa conquête dans les services aux investisseurs. Après avoir racheté le néerlandais CAS et l'activité post-marché de Santander, CASIOS offre les activités européennes de RBC. Pardon. Voilà, donc le Crédit Agricole continue à investir pas mal de choses dans les marchés, comme Amundi, hein, qui vend des ETF, des indices. Donc tout ça c'est assez intéressant, je trouve. Le Crédit Agricole se développe bien là-dessus. Après, c'est vrai que c'est pas la meilleure société bancaire au niveau de ses fondamentaux. Alors, Air Liquide, 3 unités, un PRU à 132,39. Actuellement, je suis en moins-value latente de 7,85%. On a un beau dividende sur Air Liquide. Il faut que je continue à acheter un peu, comme je vous ai dit, DCA en dessous de 120. C'est un DCA arrangé, on va dire, hein, en dessous de 120. Et essayer d'en acheter au moins une action tous les mois ou tous les 2 mois.
ouais, on va partir sur tous les 2 mois, déjà ce sera pas mal. Donc là j'en ai acheté une, donc ce mois-ci je suis tranquille, et on verra peut-être au mois de décembre en racheter une autre. À moins qu'il y ait une opportunité qui se présente évidemment. Là vous voyez qu'on est quand même pas si cher que ça sur la semaine, 117,58 à 122,72, on reste sur des prix qui sont sans doute assez corrects, je trouve. Sur le long terme, on voit elle est souvent venue bloquer sur la moyenne mobile 50 périodes, qui est pas si loin d'elle que ça. Bon, malgré tout, elle n'y est pas allée, pardon, même avec les mèches. Donc peut-être qu'elle va avoir besoin de consolider en revenant sur sa moyenne mobile 50 périodes pour ensuite repartir. Ce qui pourrait être une opportunité assez intéressante aux alentours des 115 €. Ubisoft, donc Ubisoft, toujours rien à en tirer, hein. On est à 10 unités, un PRU à 60,68. Actuellement, je suis en moins-value, vous vous doutez bien. Elle chute, elle chute, elle chute, elle est là, elle va, je sais pas où elle va aller, puisqu'elle est collée à une résistance qui est carrément la verticale. Vous voyez les moyennes mobiles 20 périodes et 50 périodes, elles s'effondrent aussi, donc vraiment on a toute la tendance qui va vraiment à la baisse, fortement à la baisse. Donc c'est possible qu'on vienne sur les 20 €, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Comme d'habitude, j'hésite à me renforcer, parce que c'est vrai que moi j'en ai que 10. J'en ai 10 à 60 €, alors c'est ça qui est un peu compliqué après pour en sortir. Mais ça veut dire aussi que si j'en rachète 10, je vais me faire baisser mon PRU aux alentours des 47. 47 € me paraît déjà plus jouable pour revenir. C'est une zone qui me paraît plus abordable. Après, je peux aussi me dire, vu la tendance, vu comme elle va continuer à descendre peut-être et venir aux alentours des 20 €. Si j'achète à 20 €, je serai encore avec un meilleur PRU et ainsi de suite. Donc bon, c'est compliqué. Puis ça m'ennuie pour ne pas dire plus, de venir y remettre 260 ou 250 € dedans, pour savoir que je serai encore en moins-value et que je la revendrai de toute façon pas dans la semaine, qu'il faudra que j'attende encore, peut-être moins longtemps qu'à 60 €, mais il faudra que j'attende quand même. Donc ouais, ça m'ennuie un peu. Donc je sais pas, je vais voir. Si j'ai la liquidité à un moment ou à un autre, admettons que si Eutelsat j'arrive à le vendre comme je veux dans le mois et que Ubisoft est toujours bas, c'est possible que je rachèterai 10 actions vraiment pour faire baisser le PRU. À contre-cœur, mais bon, des fois il faut le faire. Schneider, donc Schneider elle est repartie. C'est de la folie. Donc 2 unités, un PRU à 128,88. Actuellement je suis en moins-value latente de 2,68%. Là, on a les graphiques pour les dividendes, vous voyez comme c'est magnifique, ça monte comme un escalier, c'est vraiment tip top. Donc il faut que j'en rachète. À chaque fois que je mets mon ordre, ça n'y va pas, je l'enlève, ça y va. C'est vraiment impressionnant. Donc là, je l'ai enlevé, puisqu'on est remonté, qu'on est bien remonté, on est revenu au-delà des 120 €. Donc pour le moment, il n'y a pas d'intérêt à laisser mon ordre d'achat. Vous voyez, on est revenu à 125,42 € quand même, c'est dingue. Elle va à une vitesse à venir à 111 et à repartir aussi vite au-delà des 125. Donc là, c'est pareil, je sais pas ce qu'elle va faire. Donc je la laisse pour le moment, j'ai enlevé mon ordre, j'attends de voir et comme je vous dis, je regarde L'Oréal pour le moment. DBT, mes 2000 actions, mon PRU à 0,06 centimes. Je suis toujours en moins-value latente de 71,43 pardon. Donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, si ce n'est que pour le moment on voit qu'elle est là, elle travaille un petit peu, tout petit peu ici, et qu'elle est bloquée dans la résistance ou au-dessus de la résistance, j'ai du mal à voir. Donc on pourrait peut-être avoir une latéralisation comme ça et que ça pourrait venir à un moment ici dans la résistance et essayer de sortir de cette résistance. De toute façon, tant qu'elle va pas sortir là de ce canal qu'on voit avec la résistance en rouge et le support en vert, tant qu'elle ne sort pas de là, il n'y a rien à faire.
Et il faut aussi qu'il y ait la volonté, évidemment, de la société aussi de vouloir faire remonter la société, parce que si elle est toujours en train de faire des magouilles pour refaire baisser le cours tout le temps, bon, c'est compliqué après derrière. Alors, en termes de répartition d'actions, donc j'ai Air Liquide de 2,49%, Airbus 6,87%, Alstom 7,81%, Crédit Agricole 3,65, Danone 6,49, DBT 0,25, Euronext 12,86, Eutelsat 5,73, Nexity 6,47, Orange 4,63, Sanofi 11,11, Schneider 1,71, Score 9,48, Total 10,46, Ubisoft 1,82, Vinci 5,87 et la liquidité à 1,3%, donc loin des 10%, mais on va y arriver un jour ou l'autre. Au niveau de la répartition par secteur, donc c'est toujours la finance qui est devant, 26,60, suivi par les valeurs industrielles 23,04. Ensuite, nous avons la technologie 12,47, la santé 11,37, l'énergie 10,71, la consommation non cyclique à 6,64, l'immobilier 6,62 et pour finir les matériaux de base à 2,55%. Là on revient sur mon portefeuille pour revoir la totalité. Donc j'ai toujours Eutelsat à la vente. Par contre vous voyez que j'ai plus Schneider à l'achat, je l'ai sorti. Quand on repassera sous les 120, je remettrai sans doute l'ordre. Pour le moment je vais voir ce qui se passe. Ça me permet voire en principe remettre dès le début du mois 400 €. Je pourrais racheter du L'Oréal s'il y a une opportunité évidemment à ce moment-là. On va voir la semaine prochaine. Alors pour le tableau de dividendes, donc pas beaucoup de changements, hein, même pas du tout de changement. On n'a pas de dividendes sur le mois d'octobre, à part Total qui a déjà été versé. Donc, pour le moment, il va falloir attendre novembre pour voir notamment Eutelsat. Est-ce qu'on aura le dividende ou est-ce que je l'aurais vendu avant? Le suspense est complet. Et Vinci, donc aussi un dividende au mois de novembre. Alors pour ce qui concerne l'évolution du portefeuille, on est toujours en moins-value latente, hein, vous vous en doutez. Moins 15,16%, soit 2461,48 € de perte latente. Mais par rapport à la semaine dernière, j'ai gagné plus 1,56%, soit 250,89 €. Ce qui est plutôt pas mal sur la semaine. Comme d'habitude, hein, je vous rappelle que l'investissement, les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.